parler directement à la Chine de ce conflit, de cette agression russe, de ce qui s'y joue, des conséquences pour notre Europe, des conséquences pour le Proche et Moyen-Orient, comme pour le continent africain et tant d'autres. Et c'est assumé d'essayer de les engager dans une relation stratégique, peut-être plus complexe que celle qu'on voudrait déjà écrire. Nous aurons ce conseil que nous avons créé en 2018, ce conseil franco-chinois d'affaires qui est extrêmement important, qui va se réunir pour la première fois depuis la pandémie. Plusieurs contrats importants seront signés par plusieurs d'entre vous, et dans tous les domaines qui sont ici représentés et que vous portez sur le terrain, qu'il s'agisse de l'aéronautique, des grands transporteurs, de la tech, de l'énergie décarbonée, de l'agroalimentaire, du luxe, des cosmétiques, à l'automobile et bien d'autres. Nous avons une présence dans nos grands groupes, en passant par nos PME, nos ETI, nos start-up. Et nos 2000 entreprises implantées souvent de longue date sont cette force que nous voulons encore déployer. Sur la sécurité alimentaire, nous devons aussi travailler ensemble. Et en juin prochain, nous aurons un sommet très important pour rebâtir le nouveau pacte financier mondial et définir justement les termes financiers de la solidarité internationale, qu'il s'agisse des questions de dette, qu'il s'agisse de la mobilisation de la Banque mondiale, du FMI, pour lutter tout à la fois contre les inégalités et les conséquences du dérèglement climatique. Nous avons besoin de l'engagement de la Chine sur cette question.